Bon matin Facebook, bienvenue. Bienvenue pour un autre live où on va parler d'amour ce matin. Donc quand tu es là, tu me salues, tu me dis bonjour. Ça va me faire plaisir de te saluer. Donc pour ceux que c'est la première fois qui me voient ici en live sur la page, mon nom c'est Josée Bernier, donc je suis hypnothérapeute, énergéticienne, copropriétaire du Centre holistique L'Harmonie. Donc ce matin, comme tous les précédents matins, je viens vous partager les piliers de l'amour de soi, les fameux piliers qui nous permettent de cultiver l'amour de soi. Alors, dites-moi bonjour quand vous êtes là, confirmez-moi que le son est bon. Troisième pilier aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a certains qui m'écoutent depuis le début de la semaine là, qui se disent on commence à comprendre un peu le concept avec ces piliers de l'amour en A? Donc, si vous n'avez pas écouté les précédents piliers de la semaine, je vous invite à retourner voir les précédents lives. Je vous fais des courtes capsules pour vous donner des outils, des stratégies pour apprendre à cultiver cet amour de soi. Évidemment, un chemin qui, selon moi, est un grand chemin d'éveil de conscience et un grand chemin de retour à l'être. Et sans l'amour, c'est plutôt difficile d'arriver à faire ce processus de transformation intérieure. Donc, ce matin, on va aborder l'accueil. Donc, un autre grand pilier, selon moi, qui fait une grande différence dans ma vie depuis que j'ai commencé à cultiver celui-ci. Est-ce que c'est arrivé tout de suite? Non. Est-ce que c'était plus facile pour moi d'être dans l'accueil chez les autres qui venaient me voir, qui avaient des défis? Bien plus facile d'accueillir l'autre que de m'accueillir moi-même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai développé cette capacité-là d'accueillir l'autre, j'ai réalisé que ça devenait de plus en plus facile de m'accueillir moi aussi quand j'avais certains défis. Alors, continuez de me saluer quand vous êtes là. Dites-moi vous êtes de où si vous écoutez en replay. Puis, encore aujourd'hui, le concours se poursuit jusqu'au 30 avril. Tu aimerais gagner ta retraite monarque transmission d'une valeur de 550 $. Très simple. Je t'ai mis les consignes dans le chat afin que tu puisses participer. Donc, il y a 3 étapes plutôt simples. Tu partages ce live-là, tu tags une amie, quelqu'un que tu connais qui aurait avantage à cultiver l'amour de soi. Et puis, évidemment, tu m'écris en commentaire pourquoi toi, tu voudrais participer à cette retraite-là. Qu'est-ce qui te parle? Et peut-être que tu as un pilier dans tous ceux que je te partage depuis le début de la semaine, que tu sens que tu as un peu plus de défis. Donc ça aussi, ça serait intéressant que tu viennes m'écrire s'il y en a un de ceux-là qui est plus difficile pour toi. Donc, l'accueil, finalement, c'est quoi? C'est apprendre aussi à s'aimer tel qu'on est. Quand on a de la difficulté à s'accueillir, on va avoir tendance à se rejeter, on va avoir tendance à se juger, on va avoir tendance à se critiquer, on va craindre la nouveauté, on va avoir peur probablement du changement. Donc aujourd'hui, c'est une invitation à aller explorer c'est quoi cette part de dualité que tu as à l'intérieur de toi qui fait en sorte peut-être que tu as tendance à te taper beaucoup plus sur la tête que te reconnaître et t'apprécier tel que tu es. Alors, j'aime dire, moi, que pour s'ouvrir pleinement à cet amour de soi, d'apprendre à imaginer qu'on développe une relation avec soi comme si nous étions notre meilleur ami, ça devient une clé fondamentale. Et dans plusieurs coachings, accompagnements que j'ai fait, cette question-là, moi, m'a été posée souvent. Donc, j'ai le goût, en fait, de vous la poser, cette question, pour que vous puissiez faire ce processus, ce cheminement-là. Quand vous en aurez envie, évidemment, plus tôt vous le ferez, bien, plus vite peut-être vous ferez les prises de conscience nécessaires. Donc, une question qui va te permettre d'aller observer les parts d'ombre, et je pourrais te partager les miennes, là où à un moment donné, cette question-là est revenue souvent, sur laquelle j'ai fait le plus de chemin. Donc, la question consciente est la suivante, c'est quelle partie de moi ai-je encore du mal à accepter et pourquoi? Quelle est cette partie-là? Est-ce que tu es en mesure de la nommer? Est-ce que tu la reconnais? Ça peut être au niveau d'un comportement, ça peut être peut-être au niveau d'une émotion qui est plus difficile pour toi à accueillir. Hein? Il y en a pour qui aller dans la tristesse, dans la vulnérabilité, c'est plus facile que d'autres. Il y en a pour qui, quand la colère, la frustration, l'impatience montent, c'est plus difficile. Il y en a pour qui vont peut-être cultiver la culpabilité. Donc, tu vas observer quelle partie de toi tu as le plus de difficultés à accepter et pourquoi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette partie-là de toi? Qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi-même? Alors, ça va t'en apprendre beaucoup, évidemment, et ça va te permettre de commencer à faire un cheminement d'introspection
et d'aller réfléchir sur d'où ça provient. Souvent, les parts de soi, nos parts d'ombre, comme j'aime le dire, sont celles qu'on juge le plus. C'est celle où on a de la difficulté à être honnête, authentique et vulnérable. Moi, je vous en révèle une aussi, une part de moi qui était très difficile à accepter, mais qui devient plus douce, je vous dirais, au cours des dernières années. M'étant séparée autour des années 2020, par la suite, j'ai rencontré un nouveau partenaire de vie que vous connaissez bien, Patrick. Et ce que j'ai observé, c'est que dans cette relation-là, je ne vivais pas nécessairement les mêmes défis que j'avais eus dans une relation précédente. Dans cette relation-là, il y a une part de moi vraiment très intense qui s'est animée, et je vais l'appeler ici la jalousie. Et ça, pour moi, c'était relativement nouveau. J'avais peut-être déjà vécu dans certaines situations des malaises, certains conflits dans d'autres relations de couple. Mais de cette intensité-là, je vous dirais, c'était relativement inconfortable, pour pas dire, dans mon langage à moi, inacceptable. Et plus je luttais contre cette part de moi qui ressentait, qui vivait la jalousie, plus je la critiquais, plus je la jugeais, on dirait que ça amplifiait l'ensemble des symptômes, des comportements puis des attitudes. Et ça n'a pas été facile. Évidemment, j'ai fait beaucoup de processus de cheminement là-dessus, énormément de libération à travers des approches de soins. Puis, il est arrivé un moment où s'est passé quelque chose de drôle. Plutôt que d'essayer d'être dans le déni, de renier ce comportement-là, de le cacher, hein, parce que pour moi, c'était comme un peu tabou, puis je voulais pas vraiment que les gens le sachent, puis je voulais pas vraiment en parler, puis je me suis dit, ben tiens, je vais accepter pleinement l'étiquette, je vais m'accueillir comme je suis, et là, c'est comme si quand j'ai dit, haut et fort, savez-vous quoi? Moi, je suis quelqu'un de jaloux dans la vie. Il y a comme quelque chose qui s'est désamorcé déjà parce que j'étais en train de reconnaître qu'il y avait une part là-dedans qui était vraie, plutôt que de la cacher. Donc, il y avait une part d'assumer ce comportement-là, cet état d'être qui s'était présenté dans ma vie. Et déjà, à partir de ce moment-là, ça a généré quelque chose d'intéressant. Donc, je n'ai pas nécessairement juste adhéré, puis accroché, puis acheté l'étiquette. Mais en même temps, c'est comme si je me suis dit, ben, permets-toi d'être honnête et d'être authentique. Et présentement, c'est ce que tu vis dans ta relation. Donc, assume ce qui est là, accueille-toi au mieux et essaie d'aller voir, mais qu'est-ce que ça t'apprend, ça? Qu'est-ce que ça vient t'enseigner, ce comportement-là ou ce sentiment-là de jalousie présentement dans ta vie? Plutôt que d'essayer de le faire taire puis d'y taper sur la tête, parce que clairement, ça ne fonctionnait pas, ça faisait juste amplifier le truc. Donc, j'ai accueilli cette part-là. J'ai entré en contact avec elle. Évidemment, vous allez comprendre qu'en hypnose, on a plein d'outils. Donc, avec l'auto-hypnose, je suis allée à l'intérieur de moi, aller rencontrer cette part-là pour comprendre, mais c'est quoi le besoin caché derrière? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette part qui réagit a clairement un message à me transmettre? Et ça a été vraiment dans cette ouverture, dans cet espace d'accueil, par amour pour moi, que je me suis offert, que j'ai eu les plus grandes réponses de toutes ces dernières années où j'essayais de m'en débarrasser, comme ainsi dire, hein, vite, 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 hein, faut que ça disparaisse, ce truc-là, plutôt que de l'accueillir puis de comprendre, mais qu'est-ce que ce comportement-là face à la jalousie venait m'apprendre? En fait, il m'a appris beaucoup de choses. Il est venu m'apprendre probablement que moi, je ne m'aimais pas assez. Il est venu m'apprendre que j'avais tendance vraiment à me comparer, que j'avais de la difficulté à reconnaître toute ma valeur et que c'était beaucoup plus facile d'aller observer dans la cour du voisin / de la voisine tout ce qu'elle avait, soi-disant, mais que moi, je n'avais pas. Donc, ça m'a permis d'aller observer, ah ouais, mais ça vient d'où ça, ce comportement de comparaison? Et plus loin que ça, pourquoi il y a comme une espèce de sentiment de compétition qui s'active? Donc, ça nous amène à ce point-là de l'accueil aujourd'hui. Quelles sont les parts à l'intérieur de toi qui ont de la difficulté à accepter? Ou si tu préfères cette question-ci, quelles sont ces parts à l'intérieur de toi avec lesquelles tu es en dualité ou que tu refuses de reconnaître, qui sont là et qui auraient vraiment avantage à ce que tu t'en préoccupes, à ce que tu ailles les visiter, puis à ce que tu te demandes, ouais, peut-être que si j'accordais un peu plus d'attention à ça, peut-être que si je m'autorisais plus d'espace d'amour et de bienveillance envers moi-même, j'aurais tendance à vivre ces périodes-là, quand ces comportements, ces émotions se présentent, de façon un peu moins souffrante et douloureuse. Alors, au même titre que si tu étais ton meilleur ami, je te poserai encore une fois cette question-là aujourd'hui. Si tu as une de tes amies, un de tes amis, quelqu'un près de toi,
qui te partage, qui vit cette situation-là à travers la jalousie? Est-ce que tu vas l'encourager pour le craquer dans cette forme de jalousie? Ça risque d'amplifier le problème. Est-ce que tu vas le critiquer, le juger, puis taper sa tête, puis dire que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il n'y a aucune raison? Probablement qu'il va se sentir coupable. Ce ne sera pas vraiment l'axe d'approche idéal. Alors que si cet ami-là, à ce moment-là, tu prends le temps de l'écouter, que tu prends le temps de l'accueillir dans ce qu'il vit, puis peut-être que tu fais simplement lui poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Peut-être que c'est le meilleur service que tu vas pouvoir y rendre à cet ami-là. Fait qu'encore une fois, pour moi, l'amour de soi, c'est un peu développer cette relation-là profonde, amicale, avec toi-même. Et peut-être que si tu n'es pas capable de te comporter comme ça avec tes amis, bien évidemment, tu auras un petit peu plus de défis avec toi-même, mais c'est quelque chose qui se développe en passant. C'est possible. Donc, ceux qui sont là, continuez de me saluer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, même si tu écoutes en replay, ce pilier-là, ce troisième pilier fondamental d'apprendre à s'accueillir sur l'amour de soi, est-ce que ça résonne? Et vous me direz si vous avez la facilité ou non à faire ça. Si vous êtes plus du genre à vous taper sur la tête, vous avez la facilité à reconnaître qui vous êtes dans vos parts d'ombre, de défis, mais aussi dans vos parts lumineuses. Hein? Parce qu'au niveau de la modestie, c'est la même chose. C'est beau l'humilité, par contre, la fausse modestie étant une problématique en soi. Est-ce que vous arrivez à accepter aussi vos qualités, à recevoir et à accueillir les compliments quand ça vient de l'extérieur, mais quand ça vient de vous? Hein, on parlait du donner-recevoir. Hier, vous allez voir mon autre pilier. Donc, je continue de vous lire. Bonjour Marie-Marie. C'est bien que je tombe sur toi ce matin, car je suis style à savoir que je peux accomplir de grandes choses, mais j'ai peur d'avoir peur. Genre, oui, la peur de la peur. Ben ça, c'est fascinant. Parce que souvent, ça nous amène à remettre en question, à se questionner sur le niveau de confiance, l'estime de soi. Donc, ça nous amène tout dans ces processus-là. Dans le processus d'acceptation de mon potentiel, comprendre la peur. Oui, que je ne vais pas faire disparaître pour toujours. En effet, c'est la même affaire. Quand on veut se libérer rapidement de quelque chose qui émerge, plutôt que d'écouter puis d'aller accueillir ce qui se passe là-dedans, souvent c'est comme si ça amplifie la problématique. Plutôt que détourner l'attention pour la mettre en mode solution, c'est plutôt comme si ça le réactive puis que ça fait l'effet contraire la plupart du temps. C'est étonnant, mais en tout cas, vous me direz si vous avez déjà exploré ça, là, mais pour être honnête, moi, si vous saviez le nombre de fois dans mon parcours, là, je vous ai parlé de cette partie-là en lien avec le comportement de jalousie, parce que ça a été vraiment le chemin que j'ai fait au cours des dernières années. Mais il y en a eu plein de parts comme ça à l'intérieur de moi que j'ai jugé, que j'ai critiqué, que je ne me suis pas autorisée. Puis c'est correct de l'assumer puis de le nommer. Hey, d'aller écouter puis de dire, c'est quoi? Oui, j'ai peur. Ouais, là, présentement, là, face à telle situation, ça me fait peur. OK, j'ai peur de quoi? Alors, moi, je t'invite à approfondir la question pour aller voir, Marie, quand ça se présente, face à ton potentiel. C'est quoi cette peur-là? Et elle vient enseigner quoi derrière? Moi, j'aime dire que la peur, hein, que l'amour chasse la peur. Donc, quand l'amour est présente, donc il y a de moins en moins de peur. Toutefois, la peur est quand même là pour nous amener dans une direction à aller. C'est très intéressant. Parce que souvent, les gens vont dire, quand j'ai peur de quelque chose, c'est sûr que je ne vais pas là. Et moi, je dis, ouais, c'est intéressant. Parce qu'au niveau de la psyché et de l'inconscient, et surtout au niveau de l'ego, quand il y a quelque chose qui fait peur, souvent, ça pointe le doigt dans la direction, waouh, il y a quelque chose à aller voir là. Bonjour, Michael, bon matin. Tu comprends toi aussi? Ben oui, peut-être que tu en as, toi également, à ta mesure aussi des peurs. Moi, je pense qu'on en a tous. Donc, tu me dis, Marie, que si j'ai compris cette semaine qu'en fait, j'ai peur de faire face à moi-même et de devoir m'assumer, assumer le chemin et les efforts qui vont avec l'évolution. Oui, car c'est celui-là que tu vas suivre, c'est inconnu. Fait que oui, le saboteur, c'est un grand mécanisme inconscient. Donc, moi, de la façon que j'adresse souvent le saboteur intérieur quand j'accompagne en hypnose, et même moi personnellement, quand ce syndrome-là est activé, ce personnage, cet archétype à l'intérieur de moi, souvent c'est que je vais à sa rencontre. Et encore une fois, c'est souvent une question de besoin ou un mécanisme inconscient de protection. Donc, tu peux lui demander, ce saboteur-là, finalement, lui, de un, il a peur de quoi, puis qu'est-ce qui vient activer en ce moment dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui protège? Y a-t-il quelque chose qui se refuse? Mais comme tu l'écris si bien ici, effectivement, d'arriver à incarner, à être dans toute sa lumière, d'être dans son potentiel, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'il y a une partie qui peut se dire « Wow! Mais mettons que j'assume tout ça, là.
Évidemment, ça va peut-être demander une forme de discipline, ça va peut-être demander certains efforts, mais des fois, il peut y avoir, est-ce que les gens vont m'apprécier quand même? Est-ce que je vais être aimé pareil? Comment les gens, est-ce que je vais me faire juger? Donc, tous ces éléments-là, à travers le saboteur, souvent, ils te maintiennent dans quelque chose que tu connais et t'empêchent finalement d'accéder à quelque chose de plus grand. L'élément de mécanisme de pensée, c'est souvent juste ça qui vient activer. Il vient tester pour voir ta volonté d'atteindre le prochain niveau. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Là, je suis un modèle 80-84. Fait que le Nintendo, pour moi, Mario Bros, j'ai grandi avec ça. Puis souvent, je dis que c'est vraiment comme des tableaux. Pour moi, la vie, c'est un peu comme ça dans le processus d'évolution. T'sais. On a des situations, on vit. Après ça, on a une autre expérience, donc une autre situation, on vit autre chose. Puis, à chacune de ces différentes étapes, c'est un peu comme un palier. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours un niveau de difficulté supérieur, mais il va y avoir d'autres choses à explorer, d'autres choses à améliorer, d'autres compétences à acquérir, d'autres potentiels à activer. Donc, merci pour ton partage, Marie, puis ton ouverture ce matin. Parce qu'effectivement, je pense que plus il va y avoir de personnes, encore une fois, qui vont cultiver l'amour de soi, qui vont apprendre à s'accepter, plus ça va être facile au niveau relationnel. Donc, si chaque individu fait d'abord ce chemin-là, dans les connexions interpersonnelles, ça va aussi apporter de grands changements. Donc, encore une fois, je vous invite à continuer de me suivre. Demain, pour le live spécialement, je vais être plus là sur l'heure du midi. Je n'avais pas de possibilité en avant-midi dans ces heures-là. Et après ça, vendredi, je reviens aussi autour de 8h30. Il va y avoir un live spécial que je suis en train de préparer aussi avec mon conjoint Patrick Bordelot. Vous allez lui revoir la vinette, c'est ça, samedi. Donc, continuez de nous suivre. Partagez la vidéo si vous connaissez des gens autour de vous que vous sentez qui en ont besoin. Si vous voulez participer à notre concours pour avoir accès à notre retraite Monarque Transformation à l'amour de soi gratuitement, vous partagez la vidéo, vous taguez quelqu'un que vous connaissez qui aurait avantage à cultiver l'amour de soi. Ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un dans votre entourage. Écrivez-nous pourquoi en commentaire vous aimeriez participer à la retraite. Et le 30 avril, je vais faire le ou la gagnante qui va venir passer un super week-end le 9, 10 et 11 mai avec moi et Patrick et un groupe de personnes qui vont s'être, je vais dire, inconsciemment ou spirituellement choisies pour vivre cette transformation-là pendant un week-end parce que les ateliers de groupe, c'est toujours très transformateur. C'est riche en enseignement aussi. Donc, je continue de vous lire avant de compléter le live. Donc, Mickaël, tu dis accepter le rôle qu'on a à faire. Des fois, c'est difficile. Oui, tellement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis il y a bien des fois là, où le mandat, ou la mission de vie, ou la mission de l'âme, tu auras envie de l'accrocher là. Juste que tu te rappelles qu'il y a une partie de toi qui l'a choisi avant d'arriver parce qu'il y avait plein d'enseignements, puis plein de cadeaux derrière ça. Mais oui, sur le coup, il y a la partie, je veux dire, humaine, du mental, de l'ego des fois qui fait mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pourquoi j'ai décidé de venir me faire chier à vivre ces expériences-là. Donc moi, quand ça m'arrive dans ce temps-là, ce que je me dis, c'est José, derrière ça, il y a de grands enseignements. Puis des fois, je boude, puis des fois, ça me tente pas, je vais être franche. Des fois, je me dis, pourquoi? Pourquoi? Et si on se permettait juste de vivre l'expérience en se disant, un peu comme le Nintendo, que c'est un jeu, puis qu'on va faire de notre mieux, puis qu'on va apprendre, puis qu'on va devenir meilleur, puis qu'on va se rapprocher réellement de notre être de lumière que nous sommes au fond de nous-mêmes. Donc, Marie, tu me réponds, c'est clair que ça fait peur de se transformer. Oui, on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur de perdre ses amis, puis des fois se perdre soi-même. Tout à fait. Mais c'est pour le mieux, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que l'important, c'est de s'aimer, soit assez fort pour croire. Tout à fait, justement. C'est un peu ça le partage ce matin. Il va venir un temps où vous n'aurez plus besoin que ça vienne de l'extérieur, cet amour-là. Vous allez tellement l'avoir cultivé, vous allez tellement vous aimer profondément vous-même. Et là, je parle pas juste d'être égocentrique, vous voyez ce que je veux dire, là. C'est qu'il va arriver à un moment donné que ce qui va se passer autour de vous n'aura plus d'incidence. Vos choix, vos décisions, il va être en accord avec vous. Et vous êtes la personne la plus importante sur Terre dans votre vie. Je ne le dirai jamais assez. Il y a eu beaucoup de croyances rattachées avec le fait qu'on n'avait pas besoin ou qu'on devait toujours être au service de tout le monde. Et je ne dis pas que c'est pas correct, mais si on n'est jamais capable d'être au service de soi d'abord, ça va être très difficile d'être là aussi pour les autres. Ben oui, ça ferait du bien une retraite, c'est sûr. Ah, au Honduras, je ne sais pas si tu étais à quel endroit exactement, Honduras, mais il y en a eu une dernièrement. Il y avait quelqu'un qui avait organisé une retraite dans cette région-là, il n'y a pas plus tard qu'à peu près une semaine et demie. Là.
Pas besoin d'aller aussi loin, des retraites, il y en a plein, mais c'est vrai que des fois, le voyage, ça aide, Marie. J'en ai fait, moi, des retraites spirituelles dans le sud puis à l'extérieur. Puis je te dirais, j'ai commencé comme ça. On dirait que j'avais vraiment besoin de m'éloigner de ma réalité pour mieux me rapprocher de qui j'étais foncièrement. C'est un peu ça ce que ça permet de faire quand c'est des retraites isolées, un peu plus, je veux dire, coupées du monde pendant un temps. C'est que ça permet de sortir toute l'espèce de vortex dans lequel on est, où des fois on continue de nourrir, puis on vire un peu dans nos mêmes patentes. De ressortir de cet environnement-là, ça nous permet souvent de nous reconnecter plus facilement à soi. Sinon, on est pogné dans nos mêmes trucs. Puis s'accepter aussi qu'on a le droit de se tromper et qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Ouais, la perfection. S'il y en a qui ont le goût d'en entendre parler de perfection, là, j'ai fait un super podcast là-dessus, le parcours initiatique des guerriers authentiques. Allez voir ça. De toute façon, c'est accessible sur le site web www.harmoniesoi.ca. Puis j'ai également dans ce blog-là fait ma règle des 5 P si vous voulez aller voir. Toutes les P qui nous pourrissent la vie quand c'est en excès. Donc vous pourrez aller voir, toutes les infos sont dans ma partie du blog, donc le perfectionniste, la performance, les patterns, je parle des peurs là-dedans aussi. Donc vous pourrez aller voir ces podcasts-là, puis ce blog, très intéressant, c'est des vidéos, ça se fait bien sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir tout ça aussi. On a tout le droit de se tromper, en fait. On est venu expérimenter. Fait que si on se trompe pas, on n'apprend pas, en fait. C'est ça la vie. Donc, Mickaël, oui, 33, les autres avant moi, je comprends que le 33, c'est une vibration qui est un beau challenge au niveau du chemin de vie, le 33, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'avec le 33, quelque part, ça vibre 6. Le 6, c'est aussi l'harmonie, c'est aussi l'acceptation et l'accueil. C'est la capacité à sortir du perfectionner, c'est pas vouloir être parfait tout le temps. Oui, parfait, les liens. Je pourrais venir te déposer ça ici, Marie. Ça va vraiment t'accompagner, je pense, dans ce que tu es présentement. Je te mettrai le lien qui mène vers le site, puis tu vas pouvoir trouver ça super facilement. Fait que merci pour votre présence. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui vont écouter en replay. Donc, tel que promis, je garde ça dans un cadre parce que je veux que les gens puissent continuer de profiter et que des fois, quand c'est trop long, les gens scrollent. On se revoit demain. Je vous enseigne un autre P. Si vous avez envie de participer à la retraite, partagez le live. Ça va me faire plaisir. Puis, restez avec moi toute la semaine. J'ai très hâte de vous enseigner les autres piliers de l'amour de soi. Et si vous êtes curieux, ben, vous pourrez vous amuser à imaginer quels sont ces autres piliers. En allant écouter les autres vidéos, vous allez voir, ça devrait vous donner plein de guides. Fait que merci à Marie, merci à Mickaël. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis, continuez de vous aimer un peu plus chaque jour et d'aller vous poser les questions conscientes que je vous ai inscrites au début. Ça va vous aider. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'exercice, vous pourriez écrire aussi cette lettre à cette part de vous. Une lettre d'accueil, comme vous vous adresseriez à une amie. Donc, je vous ai mis les outils juste au-dessus. Alors, bonne journée. Nous, on se revoit demain. Bye bye.